La 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 la. Seul le tonnerre isole, m'emprisonne, tourbillonne, comme un ouragan qui est passé sur moi. Bien, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité aujourd'hui? Enfin, je veux dire, à part Stéphanie de Monaco et ses ouragans. Oui, félicitations. Si tu as compris l'allusion et que tu connais la chanson, les années 80 n'ont plus aucun secret pour toi. Enfin bon, si tu suis un peu les infos, Irma et José ont fait peur au monde entier, et plus particulièrement à l'Amérique et aux Antilles, aux premières loges pour en voir les effets dévastateurs. Ah ça, c'est dans tous les journaux, on nous a fait presque du heure par heure. Des journalistes ont même été affrétés pour aller voir sur place, avant, pendant et après. Bon, par contre pour l'après, faut pas déconner, c'est moins drôle. On a mis quelques photos, des descriptions, quelques cadavres si on a de la chance. Puis, on va passer à autre chose. Mais bon, faut quand même avouer que Irma, c'est le plus grand cyclone ou presque qu'on ait jamais eu l'occasion d'observer. Elle pulvérise des records et c'est une véritable anomalie dans le monde de la météorologie. Ouragan de catégorie 5 pendant 3 jours consécutifs. Deuxième ouragan le plus violent jamais vu en Atlantique. Le plus violent sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy depuis les débuts de la climatologie. Et elle rafle encore quelques médailles. Irma a causé des morts et de gros dégâts matériels et fera pire encore en Floride. Et elle a amené derrière elle son ex-vénère, José, qui heureusement a épargné les îles. Et puis les médias se sont détournés de l'état catastrophique des îles, détruits à plus de 90%, se gargarisant des dégâts en Floride. Parlons du bout des lèvres de la catastrophe humanitaire qui se prépare et du gouvernement qui laisse les gens en plan. Voulant à tout prix savoir le nombre de morts, créé quelque part par des compagnies aériennes françaises qui spéculaient allègrement sur le prix des billets vers Paris, sans un frété d'avions supplémentaires avant la catastrophe. Après tout, sont-ils seulement des citoyens français pour ce brave gouvernement? Après Hervé qui a frappé durement le Texas et la Louisiane, c'est au tour de la Floride de trembler. Mais tout va bien, braves gens. Je suis sûr que Trump et son équipe travaillent d'arrache-pied pour aider les sinistrés et armer la Floride pour le monstre qui lui est tombé dessus. Ou pas, j'en sais rien en fait. La presse avait plus parlé de la tenue absolument pas pratique de la première dame pour aller voir les sinistrés que sur ce que son mari comptait faire. Ah non, pardon, il a prié. Ça a été très médiatisé, ça. Il a donné aussi $1 million pour aider le Texas. Bon, toute une partie a des trucs chrétiens qui l'avaient aidé. Mais au moins, l'argent aura été donné. Enfin, je crois. C'est sur sa fortune personnelle. Et il a signé une aide d'urgence de 15 milliards aussi, en relevant le plafond de la dette. Bon, perso, je suis pas économiste, et je crois que l'aide aux gens prime vachement plus sur des considérations budgétaires, mais je suis un bisounours, me voyez? Cela dit, autant pour Harvey une tempête qu'on ne voit, dit-on, que tous les 500 ans. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va dire de sa copine Irma, encore plus puissante et qui arrive quelques semaines après lui? Et de son pote José? La faute à pas de bol? Au réchauffement climatique? Aux humains? Dans le fond, nul ne le sait, mais les prévisions pour la suite semblent vachement pessimistes. Plus de tempêtes en tout cas, c'est ce que semblent dire différents météorologues. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai, je l'espère, de choses plus légères et marrantes, parce que là, j'avoue, ça plombe un peu l'ambiance. D'autant que l'actualité, elle est pas folichonne. Ou alors, je ne fais plus que des chroniques légères et débiles sur la vie quotidienne. Ça serait bien aussi, en fait. Vous en pensez quoi, vous ?